Internet? Je fais souvent des recherches diverses pour mes enfants, en ce moment pour les vacances, pour mes futures vacances. Pour des recherches, pour préparer mes actions d'éducation pour la santé. Et donc à la maison, je vais y passer à peu près 10 minutes, une demi-heure le soir en rentrant. Savez-vous s'il y a eu des mauvaises expériences à cause des réseaux ici? Oui, j'ai déjà reçu plusieurs élèves. Je pense que ça arrive partout. Photos qui s'est diffusée sur Internet, qui a été transmise à une personne. Cette personne l'a transmise à 20 personnes. Ces 20 personnes ont pu la transmettre à 20 autres personnes. Donc après, voilà, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est qu'une fois que c'est diffusé, c'est pas possible de revenir en arrière. C'est arrivé ici, oui. Il y a 4-5 ans, à la fin de l'année scolaire, en fait, il y a des enseignants qui quittent l'établissement, il y en a d'autres qui arrivent à la rentrée. Et je me rappelle au mois de juin, les surveillants viennent me dire « Tiens, tu connais la nouvelle prof d'SVT ?» Non, puisqu'elle n'était pas encore arrivée, elle allait arriver qu'en septembre. Mais toute la vie scolaire la connaissait déjà, puisqu'elle avait un profil Facebook qui n'était pas bloqué. Et il y avait toutes ses photos de vacances. Voilà, ce qui fait qu'avant même de la voir physiquement, on avait une image d'elle très détendue en vacances. Donc c'est autant les images restent un moment, autant si on croise un élève en maillot de bain, ce qui peut peut-être arriver, ça s'oublie vite. Hein. Une image qui reste sur un réseau social, ça s'oublie beaucoup moins vite. Quels sont les dangers sur Internet? Celui que je viens d'évoquer justement. Le fait que l'image reste un moment. Contrairement à se voir en vrai, qui va peut-être être un moment un peu drôle ou un peu gênant ou un peu rapide. Alors que l'inverse avec une image, ça reste. Et en plus, pour ceux qui bidouillent un petit peu sur les logiciels, ça peut être retouché, rebricolé, reinséré sur autre chose. Je pense que les dangers sur Internet, c'est de ne pas réellement connaître avec qui on discute, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Il y a un écran entre nous et pour moi, c'est des dangers. Et comment vous les évitez, ces dangers? Déjà, je n'accepte pas des gens que je ne connais pas. C'est une de mes règles. Mais je parle avec des gens que je connais et j'essaye de ne pas trop faire de rencontres sur Internet. Avez-vous des conseils à nous donner? Je pense que c'est important que vous compreniez qu'il ne faut pas discuter avec des gens que vous ne connaissez pas. Je pense que c'est important que vous vous parliez dans la cour de récréation, que vous ne soyez pas connecté sur votre téléphone portable. Et à la maison, c'est pareil, que vous discutiez avec vos parents de votre journée, avec vos amis, mais pas que des réseaux sociaux. Soit bloquer ses comptes dans la mesure du possible, soit envoyer en privé pour éviter qu'il y ait une traçabilité en fait. Aujourd'hui, on n'y pense pas forcément, surtout quand on est un peu jeune. On imagine que le monde du travail c'est loin, sauf que quand on commence un boulot, l'employeur regarde si la personne a une vie numérique en quelque sorte. Et quand sa vie numérique c'est fiesta sur fiesta, ça ne donne pas une image formidable. Voilà, et donc je pense qu'il ne faut pas d'écran le soir. Ni dans les chambres, ni d'écran surtout avant de se coucher. Normalement, il y a une règle, c'est pas d'écran 2 heures avant de se coucher. Ça, c'est essentiel. Avec qui peut-on discuter? Vous pouvez venir me rencontrer, il faut en parler à un adulte, d'accord? Après, par collège, normalement, il y a un référent harcèlement qui doit être mis en place. Donc c'est lui après qui te reçoit et qui parle avec toi. Après, il parle avec la personne qui a été malveillante. Ensuite, il parle avec la famille, ta famille. Après, celle de la famille de ceux qui ont été malveillants. Et après, c'est une confrontation normalement entre les deux parties. Normalement, s'il n'y a pas de référent harcèlement, je pense que c'est le chef d'établissement.